Alors, quelles sont les possibilités de gain en rejoignant le club MultiWin? Alors, au début de la présentation, je vous indiquais que le concept MultiWin était une combinaison entre le crowdfunding et le marketing de réseau. Bon, ça, vous l'avez entendu. Une particularité que je ressouligne de suite, c'est que vous pouvez très bien adhérer au club et vous contenter de participer aux différentes campagnes sans parrainer qui que ce soit. Il y a beaucoup de MLM où, si on veut gagner sa vie avec, en rentrant dans l'activité, il faut d'une part vendre et en plus développer. Donc là, vous n'avez pas à vendre et vous n'êtes pas obligé de développer. Donc ça, c'était quand même, c'est une des caractéristiques qui m'a intéressé au départ. Bien sûr, ceux qui voudront parrainer, ils vont en tirer des avantages financiers bien plus conséquents, mais encore une fois, chacun reste libre de faire ce qui lui plaît. Il n'y a aucune obligation. À ce jour, dans le club, dans la totalité du club, il y a à peu près 65% de membres qui sont souscripteurs et 35% qui développent. Vous voyez, un tiers, deux tiers. Je vous rappelle que vous n'avez rien à vendre, que vous n'avez pas de promotion de produits à faire et qu'il vous suffit juste de suivre une procédure en ligne pour participer. Donc avec MultiWin, vous allez gagner sur chaque campagne à laquelle vous souscrivez, sur les parrainages que vous ferez, et sur les ventes de masse qui s'opèrent dans les grandes enseignes ou sur Internet, et ceci pendant plusieurs années. Ok. Alors, les montants de souscription, il y a deux possibilités pour souscrire à une campagne. Donc ça, c'est sur la zone Europe, hein, vous avez vu les montants précédemment, soit 125 €, soit 250 €. Donc les montants sont les mêmes pour chaque campagne, et vous pouvez souscrire à autant de campagnes que vous le souhaitez. Alors, je fais une précision pour pas qu'il y ait de confusion. Lorsque vous souscrivez à une campagne, c'est-à-dire que vous souscrivez pour un produit sur une zone concernée, vous ne pouvez souscrire qu'une fois. Je vous donne un exemple, si vous souscrivez à 125 €, vous ne pouvez pas vous dire 2 jours après, finalement j'aurais préféré prendre 250 €, je reprends un deuxième pack à 125 €. Ça ne sera pas possible. Il faut bien faire ses choix dès le départ. Okay. En revanche, si vous êtes plusieurs membres de la même famille majeure, chaque membre peut souscrire à un pack s'il le souhaite. Ça ne pose pas de problème. Et vous pouvez également souscrire à la même campagne sur une autre zone. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Mais vous ne pouvez pas souscrire plusieurs fois à la même campagne sur la même zone. OK? Alors, les gains, donc là, on parle de gains de montant de souscription, donc ce sont des gains sans le parrainage. C'est uniquement les royalties qui vont être perçus donc, sur vos souscriptions. Donc, sur un pack à 125 €, lorsque les seuils de vente sont atteints, le porteur de projet donc reverse des royalties qui sont équivalentes au montant de la souscription, et ceci tous les mois. D'accord? Donc sur le pack à 125 €, si vous avez un contrat sur 2 ans, ça va vous rapporter 3 000 €, et si vous avez un contrat de 5 ans, ça va vous rapporter 7 500 €. Pour le pack à 250 €, c'est le même calcul multiplié par 2, de 6 000 à 15 000 €. Alors souvent la question qui vient, c'est comment c'est possible de toucher autant d'argent avec si peu de souscriptions? En fait, c'est très très simple. Parce que généralement, les gens font la confusion. L'argent de la souscription sert à mettre en place la campagne, à développer le produit et la mener jusqu'à la commercialisation. En revanche, les royalties, ce sont des royalties qui sont perçues sur les ventes. Donc, c'est sur la marge commerciale. Donc, ça, c'est défini par contrat. Donc, évidemment, si je prends l'extrême et qu'il y avait 0 produit vendu, il y aurait 0, évidemment, royalties qui seraient versées. Ce qui n'est pas possible compte tenu des études qui sont faites en amont. Et avant qu'on lance un projet, on s'assure évidemment que ça corresponde au marché et qu'on va être certain d'en vendre. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pour vous expliquer la différence. Donc la souscription sert donc à aider au développement du produit, à mener jusqu'à la commercialisation, donc toute la phase d'industrialisation. Par contre, les royalties, c'est tout simplement les royalties sur les marges des ventes qui s'opèrent sur la zone concernée. D'accord? Pour ne pas faire la confusion. Et là, du coup, ça s'explique très facilement. Alors, il y a donc deux types de rémunération qui sont répartis en 2 phases. Donc la première phase, c'est la phase de souscription. Pendant cette phase de collecte de fonds, si vous ne parrainez pas, c'est simple, vous ne touchez pas de bonus de parrainage puisque vous ne parrainez pas. D'accord? Donc vous ne percevrez des revenus que dans la dernière phase sur les ventes. Ensuite, la deuxième phase, mais dans laquelle il n'y a aucune rémunération, c'est la phase de développement qui va nous amener à la commercialisation. À partir de là, on rentre dans une phase donc, qui est comprise entre 2 et 5 ans en fonction du contrat qui a été signé. Et pendant cette phase, eh bien, vous allez toucher donc les revenus qui sont afférents à votre statut. Donc, soit vous êtes souscripteur, soit vous êtes développeur, mais on va le voir tout de suite après. D'accord? Donc, je synthétise.
Si vous parrainez, vous avez la possibilité de toucher des bonus de parrainage pendant la phase de souscription, donc il y a des conditions, je vais vous les donner après. Si vous ne parrainez pas, vous ne percevez rien pendant cette phase-là. Par contre, tout le monde, ensuite, à la phase de commercialisation, quand le produit est vendu, va toucher les royalties qui sont liées à sa souscription. D'accord? Alors, le bonus sur les parrainages. Donc là, ça concerne les gens qui parrainent. On a vu le montant des souscriptions. Donc, lorsque le seuil des ventes est atteint, on va toucher l'équivalent de sa souscription tous les mois pendant la durée du contrat qui est définie. Ok, voilà, ça se limite à ça. Par contre, bon, ceux qui vont parrainer, ben, ils ont déjà un premier avantage, c'est qu'ils vont pouvoir toucher des bonus déjà pendant la phase de levée des fonds. Ok. Alors, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, on va prendre l'exemple d'un réseau sur 5 niveaux de profondeur. Alors, première chose, et c'est le seul cas où ça se présente comme ceci, pour pouvoir percevoir des bonus de parrainage, vous devez d'abord vous-même être souscripteur à la campagne, ce qui est quand même assez logique, et vous devez avoir au moins 3 membres qui soient souscripteurs en dessous de vous. D'accord? À partir du moment où vous avez 3 membres qui sont souscripteurs sur la campagne, ça va déclencher les bonus de parrainage. Alors les rémunérations de parrainage se calculent sur 4 niveaux de profondeur. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, les pourcentages que vous percevez sur chaque niveau sont niveau 1, 32%, niveau 2, 8%, niveau 3, 4%, niveau 4, 2%, et plus de rémunération, plus de bonus parrainage à partir du niveau 5. Alors, vous avez un petit exemple qui s'affiche à l'écran. Alors, comme je le dis à chaque fois, ne tenez pas compte des chiffres. Les chiffres, de toute façon, on peut leur faire dire ce qu'on veut, évidemment, mais ils sont juste là, tout est simplifié pour que vous compreniez la mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On va considérer que tout le monde a souscrit à 250 euros, donc vous avez souscrit un pack à 250 euros, et tous les membres de votre équipe ont souscrit un pack à 250 euros. Voilà, c'est pour faire simple. Et ce qui est intéressant de voir, on va s'arrêter d'ailleurs au niveau 1, c'est qu'on voit qu'on a 3 membres qui ont souscrit à 250 euros, vous allez toucher 32% donc sur cette souscription, ce qui va vous faire 240 euros. Et si vous regardez bien, ben, c'est quasiment l'équivalent de votre souscription, à 10 euros près. En clair, si vous avez 3 membres souscripteurs en dessous de vous, avec le même package que vous, ben, vous avez votre souscription qui est remboursée. Donc ça peut être intéressant, une bonne stratégie de départ à mettre en place, ben, de se fixer d'avoir au moins 3 membres souscripteurs, ça vous permet d'autofinancer vos propres campagnes. D'accord? Ça, c'est un plus. Alors, on a vu les souscriptions, on a vu le bonus de parrainage pendant la phase de levée des fonds. Maintenant, on va voir la rémunération sur les ventes. Donc, la rémunération sur les ventes, encore une fois, qui s'adresse aux gens qui développent, puisque c'est les rémunérations de vente réseau. Alors, la rémunération des... Non, autant pour moi, je vous dis des bêtises, c'est ce que vous allez percevoir également, vous, en tant que souscripteur. Donc, c'est 64% donc, de la marge qui va être redistribuée à tous les souscripteurs. Donc, on a vu 125 euros, ben, ça représente 1500 euros par an, 250 euros, ça représente 3000 euros par an. Si on est donc sur un contrat de 3 ans, ben, pour ceux qui ont souscrit un pack à 125 euros, ça fait 4500 euros, ce qui est quand même plutôt pas mal, mine de rien. Et pour ceux qui ont souscrit un pack à 250 euros, c'est 9000 euros. D'accord? Alors, on va prendre un exemple simple. On va supposer qu'on réalise 1 million de ventes d'un produit qui est vendu 100 euros, avec une marge de 10%, ça va représenter un montant de 10 millions d'euros de marge annuelle à redistribuer. Là, on parle toujours en annuel. D'accord? On va considérer, pour faire très simple, que dans cette campagne, il y a eu juste 1000 souscripteurs, que dans ces 1000 souscripteurs, il y a 640 membres qui ne parrainent pas, qui ne sont que souscripteurs, et évidemment le delta, les 360 restants, qui sont des développeurs. D'accord? Alors comment ça va se passer? Pour les 640 membres sans filleul, ils vont toucher leurs 3000 euros par an, puisqu'on est parti sur... tout le monde a souscrit à un pack à 250 euros. Donc, on va retirer 1 920 000 euros de la marge à redistribuer à ces 640 membres. Et le delta, donc 10 millions de marge, moins les 1 920 000 euros qu'on a distribués aux 640 membres qui ne souscrivaient pas, et ben, il va rester à distribuer en fonction de leur rang. Aux 360 membres avec des filleuls, ben 10 millions moins 1 900 000, ça fait un peu plus de 8 millions d'euros. Et là, on se rend compte que c'est quand même très intéressant de développer une équipe. Imaginez celui qui va décider de souscrire au maximum de campagnes, sachant que très prochainement, on va pouvoir en sortir une par mois, et par zone, évidemment. Imaginez-vous le montant de la rémunération passive que ces personnes-là vont pouvoir se mettre en place. D'accord? Alors,
on a vu que pour ceux qui parrainent les 360 dont je parlais dans l'exemple précédent, maintenant on va voir comment eux vont être rémunérés. Donc là aussi, il a été défini donc, un système de rémunération qui est calculé donc, sur 7 niveaux de profondeur, ce qui est différent des 4 niveaux qu'on a vu tout à l'heure. Elles ne sont pas calculées évidemment sur la souscription, donc ces rémunérations de vente réseau, mais elles sont calculées sur la totalité de la marge qui est générée par les ventes du produit dans la zone concernée, avec respectivement pour le niveau 1, 1%, niveau 2, 2%, niveau 3, 3%, niveau 4, 4%, niveau 5, 8%, niveau 6, 16%, et le niveau 7, vous voyez 64%, c'est le niveau où se trouvent tous les souscripteurs ou qui vont être payés en priorité. Alors pourquoi je dis qu'ils sont payés en priorité? Tant que le seuil des ventes n'est pas atteint, on va payer ce niveau 7. Dès que le seuil des ventes est atteint, le niveau 7 continue à être payé, mais tout le delta va être réparti sur le niveau, du niveau 1 au niveau 6 en fonction de la position que vous avez. D'accord? Donc ce sont toujours les souscripteurs simples, entre guillemets, sans être péjoratifs, qui sont payés en priorité. Alors, vous avez à votre disposition, ça c'est une copie d'écran du simulateur qui se trouve sur le site Multiwin, que vous avez sur votre back-office aussi, quand vous êtes connecté, et qui va vous permettre donc de faire des simulations. Alors, il faut être quand même prudent avec ce genre d'outils, parce que c'est très amusant, on déplace des curseurs, bon, il faut rester dans la réalité, ça vous permet de calculer les royalties possibles. Alors c'est un outil, c'est ce que je dis à chaque fois, que je trouve très intéressant pour ceux qui développent et qui veulent mettre en place des stratégies de développement. Mais attention, notamment avec les chiffres qui apparaissent, les seuls chiffres qui vaillent, c'est ceux que vous avez dans votre back-office, puisque ce sont des chiffres réels qui vont vous être versés sur votre compte en banque. D'accord? Donc soyez quand même prudent avec les simulateurs, mais en fait c'est assez révélateur de ce que vous pouvez mettre en place avec Multiwin aujourd'hui.